Bonjour mes chers amis traders, je suis Isabelle, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Ici je parle de mes stratégies de vente. Aujourd'hui je souhaite vous montrer mon trading avec deux indicateurs, ça sera les bandes de Bollinger et le MACD. Je veux vous rappeler aussi que j'ai un groupe privé sur Telegram où vous pouvez rentrer absolument gratuit. Dans ce groupe, je vous partage les signaux commerciaux et pour y rentrer, vous pouvez juste me laisser un message dans Telegram. N'hésitez pas à me proposer vos idées de mes prochaines vidéos dans les commentaires et partagez avec moi vos opinions aussi. Vous pouvez me poser toutes les questions sur le trading et je serai reconnaissante si vous me soutenez avec des pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Alors commençons. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui je souhaite vous montrer mon trading avec deux indicateurs, c'est les bandes de Bollinger et le MACD. Je vais trader avec le time frame de 15 secondes et je vais ouvrir les transactions pour 1 ou 2 minutes. Je commence aujourd'hui avec 27 €. Je planifie d'augmenter cette somme jusqu'à 6 000 € et vous verrez si je réussis à le faire si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, regardons le graphique et analysons la situation sur le marché. Nous voyons une tendance haussière. Sur le MACD, nous voyons que la ligne principale se trouve au-delà de la ligne signalétique depuis un moment et bouge vers le niveau 0. Et le graphique du prix se trouve dans la zone haute de la chaîne de prix de Bollinger. Tout cela nous indique que le prix continue sa croissance. C'est pour cela que j'ouvre la transaction à la hausse pour 1 minute avec 27 €. Et voyons que le prix a continué son mouvement dans la limite supérieure du canal de prix et nous obtenons le profit avec la première opération. Puis le scénario de la dernière transaction reste d'actualité. En plus, nous voyons que sur le MACD, il y avait un croisement du niveau 0 par les moyennes mobiles et en plus la distance entre elles s'est agrandie. Je pense qu'on pourrait de nouveau prendre le mouvement à la hausse. J'ouvre la transaction avec 49 € pour 1 minute. Après 1 minute, nous voyons que le point d'entrée n'était pas le plus bon, mais on réussit à gagner quand même avec cette opération. Voyons ce qui se passe sur le marché après. Le prix a testé le niveau de résistance et il est tombé sérieusement. Je déplace la ligne jaune au niveau de support actuel. Voyons qu'il y a encore de la place pour tomber jusqu'à ce niveau. Voyons aussi que sur le MACD, la ligne verte a croisé la ligne signalétique en contrebas. Je prends en compte aussi que le graphique fait son mouvement près du bord inférieur des bandes de Bollinger et je décide d'ouvrir l'opération à la baisse pour 1 minute avec le total de 91 €. Voyons que le prix descend au-dessous du niveau de support, ce qui nous permet à clôturer avec un profit. Après, nous voyons le test du niveau de support. En même temps, la baisse du prix se ralentit et fait son mouvement dans un flat. Voyons aussi que le graphique du prix croise la moyenne mobile de l'indicateur Bollinger et sur le MACD, la ligne principale croise la ligne signalétique de bas en haut. Cela nous parle de l'affaiblissement de la tendance d'ours. Quand je vois apparaître la bougie verte pulsionnelle sur le graphique, j'ouvre la transaction à la hausse avec 168 €. Et voyons que dans 1 minute, le prix sort au-delà de notre point d'entrée et nous gagnons avec cette opération. Trouvons le prochain point d'entrée. Le prix continue son mouvement dans la fourchette supérieure du canal du prix de Bollinger et sur l'oscillateur MACD, les moyennes mobiles sont arrivées au niveau 0. Même si le prix fait son mouvement d'une façon un peu floue, je pense qu'on peut essayer de prendre un petit mouvement à la hausse et j'ouvre la transaction pour 1 minute avec 311 €.
Voyons que la transaction se ferme au-dessus de notre point d'entrée et on a gagné du nouveau. Voyons la situation sur le marché. Par pulsion, le prix a percé la limite supérieure du canal Bollinger et sur le MACD, la ligne principale a croisé la ligne signalétique de Bassano. Et je pense que c'est un bon mouvement pour entrer à la hausse du prix pour 566 € pour une minute. Voyons que dans une minute, il n'y avait pas d'un grand mouvement, mais on réussit quand même à clôturer au-dessous de notre point d'entrée et gagner avec cette opération. Après, nous voyons que le prix a renouvelé son maximum. En même temps, le graphique continue son mouvement dans la zone supérieure du canal Bollinger. Les lignes de MACD sont montées au-delà de niveau 0 et la ligne verte se trouve au-dessus de la ligne signalétique. Tout cela, ce sont des bons signaux pour entrer à la prochaine hausse du prix. Donc la somme de ma transaction fait 1047 € et le temps est une minute. Et voyons qu'il y a une pulsion du prix à la hausse à partir de notre point d'entrée et nous obtenons notre profit. Voyons ce qui se passe sur le marché prochainement. Le prix a bougé dans un flat sous le niveau de résistance. Après, il y avait une longue bougie rouge et maintenant le graphique croise la moyenne mobile de Bollinger de Bassano. Et sur le MACD, la ligne principale a croisé la ligne signalétique d'une façon similaire. Donc, je décide d'ouvrir la transaction à la hausse pour une minute avec 1937 €. Et voyons que le graphique monte au-delà de mes points d'entrée et nous obtenons le profit. Choisissons le prochain point d'entrée. Le prix est arrivé au niveau de résistance et maintenant reste en retrait au-dessous. Voyons que le graphique ne peut pas encore monter au-delà de ce niveau, donc je compte sur le recul du prix très prochainement. Voyons aussi que sur l'oscillateur MACD, la ligne principale est descendue plus bas que la ligne signalétique. Et quand je vois apparaître la bougie rouge qui touche la limite inférieure du canal Bollinger, j'ouvre la transaction à la baisse pour une minute avec tout mon dépôt. Voyons qu'il y a une petite baisse du prix, ce qui nous permet de gagner avec cette opération. Comme vous avez pu constater, j'ai déjà 6702 € sur mon compte et cela veut dire que mon objectif initial est atteint pour aujourd'hui. Comme vous voyez, même en commençant avec un petit dépôt, il est possible de le bien multiplier. Et en utilisant les instruments différents, vous pouvez bien vous aider à trouver les bons points d'entrée. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de trading et laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de me dire aussi quels indicateurs vous utilisez pendant vos ventes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo utile. J'espère que ça vous a plu et vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à me soutenir avec vos pouces en l'air et je vous dis à très bientôt.